Face aux conséquences néfastes sur l'écosystème et la vie humaine du phénomène du remblayage, qui vise à gagner du terrain sur l'eau en déversant des tonnes de sable, le gouvernement a décidé de sévir. Les baies de la lagune ébriée sont confrontées au phénomène de dragage et de remblayage. En 2019, ce sont plus de 2,2 millions de M2 qui ont été remblayés dans le district d'Abidjan. Notamment à Trècheville avec 762 309 m², Port-Bouët 634 134 m² et Koumassi 597 342 m². Avec cette pratique, la lagune en zone de billetterie avait perdu près de 30% de sa surface initiale en 2021. Sur 20 sites en cours de remblayage dans le district d'Abidjan en 2021, seuls 2 étaient en règle. Il résulte d'une étude minutieuse menée dans le district d'Abidjan qu'en 2021, sur les 20 sites en cours de remblayage, seuls 2 étaient en règle. Tirant la sonnette d'alarme sur cette pratique frauduleuse, le gouvernement a exhorté, déjà en mai 2021, les propriétaires de dragues et maîtres d'ouvrage des travaux de remblayage à se conformer à la réglementation en vigueur. Sur le plan institutionnel, le gouvernement a adopté, en 2019, un décret interdisant le remblayage, les aménagements par endiguement, enrochement ou par tous autres types de travaux des rivages de la mer ainsi que des voies d'eau intérieures, en vue de résoudre les problèmes de sûreté, de sécurité de la navigation et de l'appropriation irrégulière du domaine public maritime, fluvial et lagunaire. Une brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire a été également instituée. Le gouvernement est allé plus loin en interdisant des opérations de remblayage réalisées à des fins économiques. Une brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire a été également instituée. Tous les travaux de remblayage en cours ont été suspendus jusqu'à la clarification foncière des remblais. La persistance du phénomène a conduit le gouvernement à arrêter des mesures conservatoires, au sortir du Conseil des ministres du 23 février 2022. Il s'agit notamment, de la suspension immédiate de tous les travaux de remblayage en cours jusqu'à la clarification foncière des remblais et de leurs impacts environnementaux, ainsi que la consultation préalable de l'administration des affaires maritimes et portuaires avant la délivrance de toute autorisation de dragage. Tout comme la saisie des équipements de dragage faits à des fins de remblayage de la lagune et l'aménagement et la sécurisation du domaine public fluvio-lagunaire pour empêcher sa recolonisation. Lire aussi lutte contre la pollution de la lagunaire ébriée. Carena organise une opération de nettoyage et d'entretien de la baie d'Abidjan. Toutes ces mesures sont la preuve de la volonté des autorités gouvernementales de combattre ce phénomène qui réduit, de façon importante, la surface lagunaire. Le remblayement et le dragage concourent à la survenue des inondations. Ce phénomène impacte la nappe phréatique tout en favorisant la destruction de l'écosystème marin et fluvio-lagunaire. Phénomène très dangereux pour l'écosystème et la santé des populations riveraines, le remblayage constitue un obstacle majeur à l'atteinte du développement durable. Source, SICG sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.